Mes amis, bonjour. Très contente de vous retrouver ce samedi, début d'après-midi. Je vous fais passer juste un message et on continue notre direct live. Restez connectés. Juste un message de paix. La paix. La paix est une volonté de bienveillance. La paix est une démarche d'hommes et de femmes, de bon sens, de raison. Le bon sens, la raison qui doivent nous conduire à la construction de la paix, qui elle-même est l'aboutissement d'un long chemin périlleux, tragique, douloureux de notre histoire. Nous devons construire cette paix pour nos morts, pour nos disparus, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Nous devons construire cette paix afin de la transmettre en héritage à nos enfants, à la génération future. La paix n'est pas un vain mot. La paix est une idée. La paix est une démarche. La paix est une volonté. La paix est un comportement. Très bien. Très bien. À vous tous, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui ont partagé. Déjà commencé à partager cette vidéo. J'ai un appel. Je ne pourrai pas répondre tout de suite. Je vais rappeler dès que je finis. Si la personne m'entend, je vais essayer de rappeler dès que je finis un peu mon exposé. Parce que c'est un exposé. Je veux remercier tous ceux qui sont là. Si je n'ai pas le temps de citer le nom de tout le monde, je vous embrasse tous. Je vous fais plein de cœurs, plein de bises. Les princes et princesses, les amis et adversaires comme ennemis. Je vous embrasse tous. Merci d'être là. Je veux remercier tous ceux qui sont connectés et qui ont commencé à partager cette vidéo. Je le dis et je le redis. Si je suis là, c'est grâce à vous. Si je continue de porter ce message, qui est votre message, c'est toujours grâce à vous. Je porte aussi votre voix, la voix de la majorité silencieuse, la voix des citoyens utiles, la voix des citoyens qui désirent la paix, la voix des progressistes. Parce que c'est ça, la majorité silencieuse, ce sont les progressistes. C'est cela la majorité silencieuse. Parfois, les progressistes sont mutilés ou parfois sont vilipendés par des radicaux, des extrémistes. Donc, mes amis, cet après-midi, ce samedi après-midi, je voulais parler avec vous de ce que je considère, que je nomme, que je qualifie d'extrémistes, des extrémistes du pouvoir, des extrémistes du RDR. Oui, des extrémistes du RDR. Il n'y a pas qu'au FPI qu'il y a des extrémistes. Au RDR, il y a aussi des extrémistes et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours porté, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dénoncé haut et fort sur cette page qui est notre page. Il y a des extrémistes au PDCI, dans tous les partis politiques. Malheureusement, il y a des extrémistes. Mais mes amis, la paix ne se construit pas avec des extrémistes. La paix se construit avec des progressistes. La paix, la réconciliation, la cohésion sociale, elle est toujours portée par des progressistes. Mais il y a des extrémistes qui, eux, ne veulent pas, sont très sectaires, sont très communautaristes, sont très renfermés. Ces extrémistes n'ont jamais voulu réellement de la paix, de la réconciliation, n'ont jamais voulu réellement de la cohésion sociale. Parce que la situation tendue fait prospérer les extrémistes. Et nous, les progressistes, nous, les citoyens, nous, la majorité silencieuse, nous, les amoureux du pays. Parce que quand on est amoureux du pays, on a envie que le pays soit stable. Quand on est amoureux du pays, on a envie que le pays soit en paix. Quand on est amoureux du pays, on souhaite que le pays soit réconcilié. Quand on est amoureux du pays, on souhaite tout ce qui est bien pour le pays. On fait la promotion du pays. On fait la promotion des valeurs du pays. On fait la promotion du drapeau du pays. On fait la promotion des actions, des bonnes actions du gouvernement. On fait la promotion des bonnes actions du président de la République. Quel que soit ton bord politique, il y a des progressistes dans chaque parti politique. Donc aujourd'hui, mes amis, je voulais parler de ces extrémistes. De ces extrémistes du pouvoir. Parce que dans le pouvoir, il y a aussi des extrémistes. Il y a aussi des extrémistes. Ces extrémistes qui n'ont jamais voulu en réalité que le président Alassane Ouattara réussisse la paix en Côte d'Ivoire. On va parler d'aujourd'hui. On va les interpeller. Mais heureusement qu'ils se dévoilent tout seuls. Heureusement qu'ils montrent leur visage enfin. Cachés, croupis.
tapis dans l'ombre. Heureusement qu'ils montrent leur visage. Heureusement qu'ils se démasquent eux-mêmes. On va parler de ces ennemis de la réconciliation, de ces ennemis de la paix, de ces ennemis de la cohésion sociale, qui sont un frein au développement humain. Le développement humain passe par la réconciliation. Le développement humain passe par la paix. Le développement humain passe par le pardon. Le développement humain passe par la réconciliation, la paix, la cohésion sociale, par le dialogue entre les peuples, par le dialogue entre les communautés. Le développement humain, c'est ça la cohésion sociale. Mais malheureusement, on a des extrémistes du pouvoir. On a des militants, si on peut les nommer militants, intéressés, qui pensent que tout s'achète, tout se paye. On doit tout leur donner. Jamais pour les autres, toujours eux. On va parler de ces questions parce que c'est très important. Ces extrémistes qui n'ont pas compris le sens du rassemblement, qui se disent des militants, mais qui n'ont pas compris ce que c'est que le rassemblement. Le rassemblement, c'est l'unité du pays. Le rassemblement, c'est la réconciliation entre tous les enfants et les fils et filles du pays. Le rassemblement, c'est le dialogue entre les frères et sœurs. Le rassemblement, c'est l'unité du Nord et de l'Ouest. Le rassemblement, c'est le dialogue entre le Nord et l'Ouest. Le rassemblement, c'est le dialogue entre l'Ouest et le Sud. Le rassemblement, c'est l'arc-en-ciel. Le rassemblement, c'est l'arc-en-ciel. Et malheureusement, certains de nos frères n'ont pas compris le sens du rassemblement. Ils sont focalisés, butés, bloqués dans leur idéologie. Ils pensent que le président de la République est un militant politique, qu'il devait rester le président d'un parti politique, qu'il devait rester le président d'une minorité. Oui, le président d'une minorité. Parce que c'est pas ça. La Côte d'Ivoire, la majorité, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Le président devait rester le président d'une minorité. Le président devait rester le président d'un clan, d'une ethnie, le président d'une langue, le président d'un petit groupe. Les gens qui réduisent le président à une ethnie, à une tribu, à une seule région. On va parler de ces extrémistes, militants, de ces extrémistes militants intéressés, qui pensent que militer, être militant, c'est recevoir des enveloppes tous les mois. Mes amis, on va parler de ceux-là. On va parler du RHDP. Sur cette page, je ne fais pas de demi-mesure. Je ne fais pas de 2 poids 2 mesures. Je ne fais pas de complaisance. Je parlais du FPI et j'ai dénoncé ce qui ne va pas au FPI. J'ai interpellé les cadres du FPI à revoir leur stratégie et à revoir leur ligne de conduite pour éduquer leurs militants. Sur cette page, je me suis adressé au FPI. Je me suis adressé au PDCI. Et j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui au PDCI, je l'ai dénoncé, je l'ai dit depuis très longtemps. Le PDCI sera divisé. Le PDCI sera fragilisé. Et j'ai interpellé les cadres, la ressource, les intelligents au sein du PDCI de se ressaisir de ces questions de société pour être utiles dans le débat politique. Sur cette même page, je l'ai dit. Aujourd'hui, je vais interpeller aussi, je ne dirais pas le RHDP, mais ces extrémistes du RDR qui n'ont pas compris le sens de la République, qui pensent que la République se limite soit à leur ventre, soit à leur ethnie, soit à leur région. La Côte d'Ivoire, c'est 32 régions. La Côte d'Ivoire, c'est 32 régions. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 60 ethnies. La Côte d'Ivoire, c'est la diversité. La Côte d'Ivoire, c'est le Baoulé, c'est l'Agni, c'est le Sénoufo, c'est le Koulongo, c'est l'Abron, c'est le Tangana,
c'est le Jimini, c'est le Mauka, c'est le Koyaka, c'est le Odieneka, c'est le Ouais, c'est le Bété, c'est la Djokrou, c'est le Aladjan, c'est le Brié, c'est le Dida, c'est le Lobby, c'est le Yakuba. La Côte d'Ivoire, c'est tous ces fils et filles du pays. Mes amis, j'attends, j'ai vu, j'ai écouté plusieurs vidéos, plusieurs frères qui m'ont interpellé, qui m'ont indexé, qui m'ont insulté, qui m'ont vilipendé, qui m'ont traité de Bousmani et qui ont traité les autres frères de Bousmani parce qu'ils ne seraient pas, entre guillemets, des djoulas. La Côte d'Ivoire, c'est aussi pour les Bousmani. Les Bousmani font partie de la Côte d'Ivoire. C'est aussi les Bousmani. C'est aussi les Bousmani, la Côte d'Ivoire. Le Bousmani, c'est un citoyen d'abord. Le Djoula, c'est un citoyen d'abord. Le Malinké, c'est un citoyen d'abord. Mes amis, s'il y avait beaucoup de tristesse de voir des gens descendre aussi bas, des gens hier, dont un des fils a pris des armes, à aller tuer à l'ouest pour dire qu'il revendique le droit pour tous. Quand tu as un fils du Nord qui prend des armes, quand Guillaume Soro prend des armes pour dire je vais aller tuer à l'ouest pour revendiquer le droit pour tous, il y a des sujets auxquels vous ne devez pas vous ne devez pas minimiser dans un débat. Il y a des comportements que vous ne pouvez plus avoir. Quand tu as un fils du Nord qui prend des armes pour aller tuer à l'ouest, pour revendiquer le droit pour tous, toi le fils du Nord, ton discours doit être un discours de rassemblement. Toi le fils du Nord, ton discours doit être un discours de réconciliation. Un discours de dialogue. Faire la promotion de la cohésion sociale. Ton discours doit appeler tes frères de l'Ouest à la raison, à pardonner, à surmonter, à revenir, à être ensemble, à dialoguer pour former une seule Côte d'Ivoire. Mais quand tu t'assois, tu fais des vidéos et que tu dis tes frères de l'Ouest sont des Bousmani, que le président de la République ne doit pas avoir un regard de bienfaisance sur tes frères du Nord, ça s'appelle de l'exclusion. Ça s'appelle de l'exclusion. Tu ne peux pas avoir des discours d'exclusion jusqu'à faire des vidéos d'exclusion. Le rassemblement, c'est l'unité du pays. Si tu aimes le président qui est au pouvoir, tu dois avoir la capacité de surmonter ta haine. La haine que tu as pour le Bousmani, tu dois la valer, tu dois l'oublier. Parce que celui qui est au pouvoir, c'est un fils du Nord. Toi, ton rôle là, ta démarche, c'est d'aller chercher tes frères de l'Ouest. D'aller convaincre tes frères de l'Ouest pour dire, viens. C'est vrai, c'est mon fils du Nord, c'est notre frère du Nord qui est au pouvoir. Mais notre frère du Nord, il est aussi ton président. Toi, tu dois avoir un discours pour aller convaincre tes frères du Sud. Pour dire, mon frère du Sud, celui qui est au pouvoir, oui, c'est un fils du Nord. Mais c'est aussi ton président. Il est nous tous notre président. Mes chers amis, moi, Gouza Naounou, sur cette page Facebook, je ne suis pas là pour me lancer des fleurs. Je dis les injures, là, je prends et puis je fais une crème de peau avec ça. Mes chers amis, mes princes et princesses, les citoyens du monde, les amoureux de la Côte d'Ivoire, les citoyens utiles, sur cette page Facebook, j'ai pris la parole, j'ai osé. Là où tout le monde n'avait pas la capacité, le courage de parler, j'ai osé. J'ai osé.
J'ai essuyé des insultes, j'ai essuyé des menaces, j'ai essuyé des tirs, j'ai osé, je suis de l'Ouest, mais j'ai osé franchir, briser la glace, aller voir, parler à mes parents pour dire, le président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens. J'ai osé, là où vous dites militant passionné, vous n'avez pas été capable de convaincre, je suis allé convaincre là-bas. Je suis allé convaincre. Sur ces réseaux sociaux, combien d'entre vous étaient capables de parler à un gore? Dites-moi. Combien d'entre vous étaient capables de convaincre un seul gore? Aujourd'hui, ce qu'on qualifie de pro-Gbagbo, beaucoup sont en train de comprendre que le président est nous tous notre président. Sur ces réseaux sociaux, dans l'opinion nationale, en Côte d'Ivoire, comme en Occident, comme en Europe, dans la diaspora, beaucoup sont en train de comprendre que le président est nous tous notre président. Pour moi, c'est une satisfaction. C'est le plus beau des cadeaux que je reçois. Ce n'est pas de l'argent que je cherche. Quand j'ai pris la parole, on ne m'a pas acheté, on ne m'a pas remis de l'argent. Moi, Gouza Naounou, j'ai pris la parole sous Laurent Gbagbo. J'ai pris la parole sur Laurent Gbagbo et j'ai défendu l'État sous Gbagbo. Laurent Gbagbo ne m'a pas payé pour défendre l'État sous Laurent Gbagbo. Je suis contre la rébellion. Donc j'ai défendu la République. Et mon droit de citoyenne, c'est d'être toujours aux côtés de la République. Un citoyen, une citoyenne, un bon citoyen doit être toujours aux côtés de la République. C'est pour ça que je viens en profiter pour saluer très fort, fraternellement, Laurent Gbagbo, qui a compris ce que c'est que la République et qui est toujours du côté de la République. Laurent Gbagbo n'est pas un rebelle, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mes amis, j'ai défendu la République sous Gbagbo. Gbagbo, Laurent ne m'a pas payé. Son gouvernement ne m'a pas payé. Je n'ai jamais reçu un centime du gouvernement de Laurent Gbagbo. Bien au contraire, j'ai dépensé mon argent. J'ai sorti mon argent. J'ai dépensé mes économies. Aujourd'hui, sur Alassane Ouattara, j'ai eu ce courage. J'ai eu ce courage de dire haut et fort ce que la majorité silencieuse pensait. C'est ma satisfaction. Et aujourd'hui, les preuves sont là. Tous ceux qui m'ont insulté hier sont en train de me rejoindre aujourd'hui. Sur le chemin de l'émergence. Sont en train de me rejoindre aujourd'hui sur le chemin de la citoyenneté. Ceux qui m'ont insulté hier, qui m'ont vilipendé hier, qui m'ont traité de tous les noms, qui ont même annoncé ma mort, qui m'ont menacé de mort. Johnny Pacheco, il est où aujourd'hui? Il rejoint, il emprunte le chemin de la République. La Jossi Gang est où aujourd'hui? Elle emprunte le chemin de la République. Tout ce que j'ai dit hier, qui m'a valu toute insulte, est repris. Tout ce qui est repris aujourd'hui comme analyse. Mes amis, je ne cherche pas de l'argent. Ce que je le fais avec mes moyens, mes propres moyens. Avec mes propres fonds. Je ne reçois pas de l'argent de la République de Côte d'Ivoire, ni de Alassane Ouattara, ni de son gouvernement. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer. J'entends des frères qui pleurnichent. D'autres qui pleurent parce qu'on n'a pas nommé leur papa ou leur maman. D'autres qui pleurent parce qu'on ne les a pas nommés. D'autres qui pleurent parce qu'on ne les a pas payés. Ils n'ont rien eu sur le gouvernement Ouattara. Mes amis, qui vous a dit que j'ai eu quelque chose sur le gouvernement Ouattara? Qui vous a dit que mes parents étaient nommés sur le gouvernement Ouattara? Qui vous a dit que mes parents sont députés sur le gouvernement Ouattara? Qui vous a dit que mes parents sont ministres sur le gouvernement Ouattara? Vous qui devez nous convaincre, c'est vous aujourd'hui qui nous insultez. Nous qui faisons la promotion, moi qui fais la promotion de la République, c'est moi qui fais la promotion des actions du président de la République, moi qui fais la promotion des actions du gouvernement. Vous dites que vous aimez Alassane Ouattara.
Et vous vous asseyez. Vous vous asseyez pour détester ceux qui font la promotion de ces actions. Il y a une ambiguïté. Vous êtes des hommes ambigus. Il y a une ambiguïté. Parce que vous étiez intéressés. Vous avez suivi l'homme pour le matériel. Vous aimez le matériel que l'homme. Vous aimez l'argent que l'homme. Vous aimez l'argent que l'être humain. C'est l'argent qui vous possède en réalité. La différence entre vous et les pro-Gbagbo, c'est ça. Les pro-Gbagbo, Gbagbo a réussi à désintéresser ses militants du matériel. Quel que soit ce que Gbagbo donne, rien à ses militants, ils sont là pour Gbagbo. Mais vous, vous êtes là pour l'argent, vous suivez Ouattara pour l'argent. Donc, dans votre entendement, puisque vous suivez Alassane Ouattara pour l'argent, pour le matériel, worry est important que l'homme pour vous. L'argent là est important que l'être humain. L'argent est important que la réconciliation. L'argent est important que la paix. L'argent est important que la cohésion sociale. Worry. Vous respirez que pour worry. L'homme n'a pas de valeur pour vous. Donc, dans votre imagination, quand vous voyez une personne, qu'elle soit pro-Gbagbo, qu'elle soit pro-Bédié, qu'elle soit pro-ceci, elle est d'abord une citoyenne. Elle est d'abord une citoyenne. Quand vous avez des personnes qui portent et qui disent oui au fait, c'est vrai, Alassane Ouattara, on l'a détesté dans le passé. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Ah oui, c'est vrai. Quand on arrive à convaincre les gens, c'est vous qui vous asseyez pour dire non. Ne suivez pas ceux qui arrivent à vous convaincre là. Non. Alassane Ouattara, ne le suivez pas parce que ceux-là, ce sont des Boussoumani. Comme ce sont des Boussoumani, ne les écoutez pas. Toi-même, tu es assis là. Depuis 9 ans que Alassane Ouattara est président. Tu as apporté quoi de concret qui a favorisé la cohésion sociale? Chacun doit faire son bilan de ce qu'il est, soit en tant que militant, soit en tant que citoyen. Tu as apporté quoi? Tu as tenu quel discours, quel débat, quelle vidéo où tu as appelé tes frères à la sensibilisation, tu as appelé tes frères à la raison, où tu as appelé tes frères, où tu as réussi à convaincre quelqu'un? Toi qui t'assois aujourd'hui là, qui traite les gens de Boussoumani. Oui, nous sommes Boussoumani. Mais nous sommes aussi des citoyens. On a aussi les mêmes droits. On a aussi les mêmes droits. Vous avez apporté quoi? S'asseoir dans la vidéo, Ali Bara, Aniche, Ali Bara, Ado, Ali Bara, Aniche, mon frère, ma soeur. C'est pas avec Ali Bara, Aniche que tu vas aller convaincre les gens à l'ouest. Ça là, tu dois mettre ça dans ta tête. C'est pas avec Ali Bara, Aniche que tu vas aller convaincre quelqu'un à l'ouest. C'est pas avec Ali Bara, Aniche que tu vas aller convaincre quelqu'un au sud. C'est pas avec Ali Bara, Aniche que tu vas aller convaincre quelqu'un au centre. C'est pas avec ça. C'est pas avec Ali Bara, Aniche que tu vas convaincre tes frères. Apprends à argumenter. Apprends à comprendre. La haine qui est en toi, la haine du Boussoumani qui est en toi là, il faut que toi-même tu te délivres toi-même d'abord. Tu dois faire ta démarche de paix. La paix est une démarche. La paix est une démarche. Toi-même là, tu t'assois au fond de toi là, ta haine du Boussoumani là, tu dois ressortir ça. Tu dois mettre ça à la poubelle. Et tu vas mettre la raison. Tu vas mettre le respect de l'autre là. Tu vas mettre ça dans ta tête. Tu vas réussir à convaincre. Toi-même, tu n'es pas convaincu de toi-même. C'est pour ça que tu n'arrives pas à convaincre les autres. Mes amis, j'entends dire, à cause des Boussoumani, le président Alassane Ouattara, nous les enfants du Nord, on n'a rien eu. À cause des Boussoumani, Gouza est une Boussoumani, aujourd'hui elle est reçue au palais. Zasso est un Boussoumani, il est reçu au palais. Que Zasso serait nourri par Ahmed Bakayoko, que Gouza serait nourri par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Que Johnny Pacheco est payé par Gouza Naounou. Que Don Giovanni est payé par Gouza Naounou. Hey,
Vous ne connaissez pas vos parents Djoula là, ou quoi? Ils sont radins. Ils peuvent payer que vous en avez. Je vous pose la question. Vous qui aimez l'argent là, est-ce que vous êtes sûr que vos parents là peuvent payer que vous en avez? Je vous pose la question. Dites-moi qui est capable de moi me payer dedans. Comme vous, on dit communément Djoula. Djoula qui donne 1 million à quelqu'un, c'est comme il a donné 1 milliard. Djoula qui aime admirer l'argent, il peut donner l'argent à vous en avez. Je vous pose la question. Ali Baraniche, je vous pose la question. Comme vous dites que c'est moi qui paye Don Giovanni et qui paye Johnny Pacheco. Don Giovanni, je ne l'ai jamais vu de mes 2 yeux. Johnny Pacheco, je l'ai jamais vu de mes 2 yeux. Même si je l'ai payé même, ça vous fait mal en quoi? Si j'en avais, j'allais le donner. Mais je n'en ai pas pour l'instant. Et si même Alassane Ouattara me donne l'argent, vous, votre problème est où? Si Gon Koulibaly me donne l'argent, vous-même, votre problème est où? Mais c'est des radins. Vous connaissez votre propre parent ou bien? Vous les connaissez. Ils admirent l'argent. Ils peuvent donner l'argent à quelqu'un. Ou bien vous faites exprès. C'est-à-dire que, comme Alpha Blondy a chanté, pour dire, je vais traduire ça. Comme on est comme Nomi, les 2 côtés on est grillés. Donc c'est facile de mentir sur nous. Comme on est grillé des 2 côtés, Nomi est grillé des 2 côtés. Tu mens sur Nomi, oh, c'est pareil. Donc vous nous prenez comme ça. Que oui, tout mon là. Mais mon frère, la Côte d'Ivoire n'est pas un cabato. Ah, donc toi tu penses que la Côte d'Ivoire c'est cabato. Quand ton mon là est moulé. Mais la Côte d'Ivoire t'est toé. Côte d'Ivoire t'est toé. Oh. Tu considères la Côte d'Ivoire comme cabato, donc pour toi, c'est toi ce qui vas manger. C'est ça, ton mon là, c'est ça qu'elle a là. C'est quoi ces expressions, mes frères? Vous qui devez convaincre vos frères, vous n'êtes même pas capable de les convaincre. Vous-même, vous n'êtes pas convaincus. Parce que vous êtes faux dans ce que vous faites. Je trouve ça très bas d'esprit. C'est petit, c'est bas. C'est bas, c'est petit. Atikenja, merci. C'est bas, c'est petit. Moi, Gouzana, nous, ce que j'ai fait, ce que je fais pour la République de Côte d'Ivoire, sous Ouattara, même sous Gbagbo, sous Ouattara, vous-même à qui il a donné l'argent, les fonds, des postes, des contrats, des marchés, vous qui gagnez les 100 millions par mois, là, vous n'avez même pas fait un tiers de ce que moi j'ai fait. Moi, Gouzana, mais moi, j'ai mes factures impayées en France. Est-ce que c'est vous qui payez mes factures? Je suis comme tout le monde, je suis madame tout le monde. Je prends métro comme tout le monde en France. Est-ce que moi on a payé voiture pour me donner? Est-ce qu'on a donné voiture à vous êtes maison? Je n'ai jamais eu des maisons de la part d'Alassane Ouattara, ni de son gouvernement. Mais vous là, vous avez bénéficié des logements sociaux. Est-ce que une fois ici sur les réseaux sociaux, vous êtes assis un jour pour dire, mais monsieur le président, on est dans un pays, on avait nos frères, nos soeurs, il faudrait quand même avoir une certaine forme d'ouverture dans le partage. Une forme d'ouverture. Est-ce que vous avez une fois tenu un discours, fait des vidéos live, même pour appeler vos dirigeants, comme vous dites, Alassane Ouattara, c'est pour vous seul là. Vous dites, mais monsieur le président, quand il nomme 33 ministres là, il y a 22 qui sont du Nord. Il faut essayer d'équilibrer un peu. Est-ce que vous avez tenu ce genre de discours sur les réseaux sociaux ici là? Vous qui parlez. Parce que vous êtes des extrémistes. Oui. Vous êtes sectaires, vous êtes communautaristes. Vous tuez même l'esprit du rassemblement. Par vos comportements, vos agissements. Vous tuez l'esprit du rassemblement. Vous êtes un danger, vous êtes un frein même pour la cohésion sociale. Vous êtes un frein même pour le rassemblement. Vous asseyez? Grizel Naounou, elle a dit ça là au président aujourd'hui. Elle est venue, elle valorise le président. C'est qu'elle est payée. Zasso a dit ça là hier, aujourd'hui c'est qu'il est payé. Donc Giovanni a dit ça là, c'est qu'il est payé. Johnny Pacheco a dit ça hier, aujourd'hui, il a incité la mère du président, c'est qu'il est payé. Hey! Donc Giovanni, c'est un dida. Quand il s'en va dans sa région, là, il est capable de convaincre ses parents. Ce que toi, tu n'es pas capable de faire dans la région de Don Giovanni. Tu vas arriver avec quoi? Ali Baraniche? C'est ce que tu vas aller dire au dida. Pour dire, le cas venir
suivre la vision du président. C'est avec Ali Bara, Ali Tchek, tu vas les convaincre les dida. Zasso avec Johnny Pacheco là. Ils sont du Gore. Ils vont aller chez leurs parents bêtés. Moi-même, je suis du Gore. J'ai un côté du Gore. Mon père est de Daloa. Zasso va aller trouver ses parents, lui, avec Johnny Pacheco, pour dire, le président Alassane Ouattara, là, il a une vraie vision. Il a un projet pour le pays. Au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos opinions, de nos différentes opinions, on est capable de suivre la vision du président. Il a un réel projet pour la Côte d'Ivoire. Tu penses que c'est ton Ani Bara, Ani Tché, tu vas aller dire ça où? À Soubré. Tu vas aller trouver les bêtes pour leur dire Ani Bara, Ani Tché. C'est ça qui va les convaincre. Toi, tu crois à ça? Moi, Gouza Naounoula, ma mère est de Diokwe. Et Diokwe, c'est pas n'importe quoi. Tu penses que c'est ton Ani Bara, Ani Tché, tu vas partir à Diokwe pour aller raconter au ouais là-bas. Tu vas partir à Bangolo pour dire Ani Bara, Ani Tché. Tu vas partir à Fakobli pour dire Ani Bara, Ani Tché. Tu vas partir à Taï pour dire Ani Bara, Ani Tché. J'ai le langage qu'il faut pour mes parents. Et ce langage-là, je sais comment on parle. Parce qu'il y a des codes. Dans chaque tradition, il y a des codes culturels. Tu as les codes là. Que oui, Alassane Ouattara, on n'a pas besoin de Boussoumani pour le RHDP. Hey! Tu ne connais rien de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que tu dis ça. Tu ne sais rien de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que tu dis ça. On n'a pas besoin de Boussoumani pour le RHDP. Tu ne sais rien de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que tu dis ça. Parce que si tu connais l'anthropologie de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas t'asseoir pour dire le RHDP n'a pas besoin de Boussoumani. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont tapis en Côte d'Ivoire. Et ça, je vais venir sur cela un jour. Je l'ai dit. Aujourd'hui, là, je ne vais pas dire votre nom. Il y a des gens qui sont proches de certains ministres. Et par jalousie, par peur, qu'on découvre leur incompétence là, ils appellent des soroïstes en France pour dire allez-y insulter Gouza Naounou. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ceux-là, je les connais, mais je ne dis pas leur nom aujourd'hui. La prochaine fois, je vais donner votre nom. Comme ça, les ministres vont savoir qui vous êtes autour d'eux. Parce que vous êtes des extrémistes aussi autour des ministres. Vous êtes claniques, vous êtes très sectaires autour des ministres. Vous appelez certains ici en France et vous mentez. Gouza Naounou là, et à Neni, parce qu'on parle trop d'elle ici en Côte d'Ivoire. Même dans le gouvernement, on parle de Gouza Naounou. Aya Neni, Aya Fort, Aya Neni. Donc pour vous là, c'est de venir me vilipender, appeler des petits. Pour me vilipender, c'est ce qui va faire que votre travail vous serait vu. Non, on vous donne un budget. Toi, on te donne un budget. Toi, on te donne un budget de fonctionnement. On dit qu'il va faire la promotion des actions du gouvernement, la promotion de la vision du président. Tu as fait quoi? Est-ce que tu es capable? C'est de ça il s'agit. C'est pas de t'asseoir à Bidjan pour appeler les gens en France pour dire allez-y insulter Gouza Naounou. Parce que tu as peur. Tu te dis, Gouza Naounou là, elle va prendre notre place où? Hey, la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Le président Alassane Ouattara, c'est nous tous notre président. Le gouvernement là, c'est nous tous notre gouvernement. Tu veux pas, c'est pour nous tous. Si tu es trop fâché, déménage. Parce que c'est pour nous tous, le pays. Vous êtes assis. Boussoumani Nounou. Attends, Boussoumani fait. C'est Boussoumani qui va venir aujourd'hui là. Alors le Ben là, on veut pas de le RHDP n'a pas besoin de Boussoumani. Je vais te dire. Tu connais pas l'anthropologie de la Côte d'Ivoire. Tu sais même pas ce que c'est que ce pays. C'est pour ça que tu dis ça. Si tu connaissais, si tu te cultivais un peu plus, ma soeur, mon frère, tu allais comprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Je vais te donner des indices pour te dire que le rassemblement là, il faut aller chercher les progressistes à gauche, les progressistes à droite, les progressistes devant, les progressistes derrière, pour les amener au centre, le rassemblement. Je te donne juste quelques mots pour que tu arrives à convaincre. La prochaine fois là, je vais t'éduquer, je vais t'enseigner, tu vas convaincre. Le rassemblement là, si on te demande c'est quoi, tu dis le rassemblement, c'est d'aller chercher les progressistes à gauche, les progressistes à droite, les progressistes devant, les progressistes derrière, les ramener au centre pour former ce noyau qu'est l'unité. C'est ça le rassemblement. Je suis sûr que vous tous même qui cherchez à être nommés même pas assis là, vous n'avez pas compris le sens même du rassemblement. C'est ça le rassemblement. En Côte d'Ivoire, les xénophobes font 9%, 9,7%.
Les Malinqués font 8,5%. Les Baoulés font 6,6%. Les Dons font 5,9%. Les Bété font 5,7%. Les Agnis font 4,58%. Les Gourous font 3,6%. Ce qu'on appelle les Dioula font 3,4%. Les Ouai, les Guérés font 3,4%. Les Dida font 2,1%. Les Lobis font 1,8%. Les Wobo font 1,7%. Je peux vous citer les ethnies, là, leur pourcentage. Mon frère, vous qui m'écoutez, la calculer. Comme toi, tu penses que le rassemblement, là, ça veut dire militant RDR extrémiste. Vous devez rester entre vous les Djoula. Parce que pour vous, c'est ça le rassemblement. Vous devez rester entre vous les Djoula. On va calculer. Les Sénoufos font 9,7%. Les Malinqués font 8,5%. Les Djoula font 3,4%. Moi, je suis en train de calculer. Donc, quand on vit 7, 5, 4, on a 16. 1, le 9, 10, 18, 21%. Donc, ça veut dire, si on doit calculer là, ce qu'on dit les enfants du Nord là, si on doit voter là, les enfants du Nord là, vous faites 21,6%. L'électorat est 21,6%. Et dans les 21,6% là, ce n'est pas tout le monde qui a 18 ans pour voter. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui a 18 ans pour voter. Bon. Dans les 21,6%, le Nord là, vous êtes divisé? Oui ou non? Le Nord là, vous êtes divisé? Oui ou non? Il y a un côté qui est avec Sorogio. Une partie de Jimini, de Tangbana, un peu de Sénoufo sont avec Sorogio. Une partie dit ils vont avec Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais les Koyaka là, ils sont entre deux, mais ils sont avec Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, vous êtes venus là, vous avez créé des associations d'ethnie autour du président de la République. Sénoufo, Koyaka, Odieneka. 3 groupes là. Vous êtes assis là. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va venir quelque part parce qu'on est Boussoumani. C'est vous seul qui êtes dans le pays là. C'est vous seul qui êtes dans le pays là. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous tuez le RHDP. Vous-même. Vous êtes en groupe, des clans. Et vous vous combattez individuellement entre vous. Sénoufo donne le coup à Koyaka. Koyaka se met avec Odieneka. Il donne le coup au clan de Sénoufo. C'est dans ça où il y a assis. Ça, c'est une réalité. Vous êtes sûr que vous pouvez faire élire un président, vous qui vous battez entre vous là, même à 21%, est-ce que vous pouvez faire élire un président? Moi, c'est une question que chacun doit se poser. Est-ce que vous pouvez faire élire un président? Sans le rassemblement des progressistes là, est-ce que vous pouvez faire élire un président? Puisque vous dites que les Boussoumani doivent quitter derrière, et vous devez rester entre vous. Je vous pose la question. Ces sujets-là, j'en parle aujourd'hui. J'en parle parce qu'il faudrait que les responsables politiques du RHDP eux-mêmes puissent se saisir de ces questions-là. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas les balayer. Ce sont des réalités, ce sont des fractures et ce sont des difficultés. C'est des défis à relever. Et que chacun puisse adapter son comportement à l'anthropologie du pays. En 2010, le président Alassane Ouattara a gagné les élections avec qui? Avec le PDCI, avec l'UDPCI. Donc c'est avec le rassemblement que le président a gagné les élections. En 2015, le président est le candidat du RHDP. Avec qui? Avec le rassemblement. Mais aujourd'hui là, Bédié n'est pas sorti totalement du rassemblement. Henri Konan Bédié n'est pas encore sorti du RHDP. Il n'est pas sorti encore du RHDP. Il est là. Il est devant la porte. Il n'est pas encore sorti. Le jour que Bédié va sortir vraiment, vous allez apprendre que les enfants de Bédié ne travaillent plus à la présidence, ne travaillent plus à la primature. Là, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Bédié est vraiment sorti. Mais pour l'instant, là, Bédié est toujours RHDP. Pour moi, là, Bédié, il est encore RHDP. Mais avec ce genre de discours-là, comment vous pouvez convaincre les gens de venir vous rejoindre? Donc, les responsables politiques du RHDP eux-mêmes doivent se saisir de ces questions-là. Éduquer la masse, éduquer les militants, avoir un discours, adapter un discours
qui rassemble et non qui exclut. Adaptez un discours qui rassemble les progressistes. Allez-y convaincre. Allez-y chercher les indécis. C'est ça le défi à relever. Chacun là, quand tu t'assois là, ton défi là, c'est d'aller convaincre. Aller chercher les indécis. Voilà Cléopâtre qui est ici. En France ici, elle a fait campagne du RHDP. On s'est vu ici en France. Tous les gens que vous voyez qui parlent beaucoup, on dit Éléonore, Sonaki. Ce sont les gens qui ont fait la campagne du RHDP en France. Donc, je vais profiter pour interpeller les autorités du RHDP qui sont à Abidjan. Le président de la République, là, il est venu au pouvoir. Là. Je vais vous donner les noms des ministres. Puisque vous dites que les enfants du Nord n'ont rien eu sur Alassane Ouattara. En tout cas, nous à l'Ouest, nous, on n'a pas encore eu quelque chose là-bas. Voilà. Mais vous vous dites que les enfants du Nord n'ont rien eu sur Alassane Ouattara. Et donc, il ne faut pas qu'ils donnent au Boussoumani. Mais je vais vous donner le nom des ministres. Hein. Comme ça, on a 33 ministres. 33 ministres. Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, il est du Nord. Ahmed Bakayoko, il est du Nord. Ali Koulibaly, il est du Nord. Kandia Kamara, elle est du Nord. Mamadou Sangafor, il est du Nord. Bruno Kone, il est du Nord. Ramata Lee, elle est du Nord. Suleiman Diarasuba, il est du Nord. Issa Koulibaly, il est du Nord. Sidi Tiemoko, il est du Nord. Tene Biraima, il est du Nord. Sissé Bakongo, il est du Nord. Touré Mamadou, il est du Nord. Sidi Konate, il est du Nord. Sidi Tiemoko, il est du Nord. Seydou Fofana, il est du Nord. Moussa Sanogo, il est du Nord. Siaka Ouattara, il est du Nord. Kone Kafana, il est du Nord. Aboudraman Sissé, il est du Nord. Mes amis, si 33 ministres là, 21 ministres sont du Nord, qu'est-ce que vous voulez que Alassane Ouattara vous donne encore? Dites-moi. Venez nous dire, faites une vidéo pour nous dire ce que vous voulez que Alassane Ouattara vous donne encore. Ça fait 9 ans qu'il gouverne. Ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir. Vous voulez qu'il vous donne quoi d'autre? Comme vous dites que vous là, vous n'avez rien eu sur Alassane Ouattara. Nous, on a eu quoi sur Alassane Ouattara? Nous, les Boussoumani, on a eu quoi sur lui? Parce que quand tu veux parler, tu dis, mais Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il a tout donné au Boussoumani, il ne nous a rien donné. Nous, là, on a eu quoi sur lui? Venez nous dire. Comme vous dites que Gouzana, on est payé. Moi, je vous pose la question. Nous, on est payé par quoi? Dans ma région, le Guémon, il n'y a même pas un ministre. Il n'y a pas. Donc, nous, on est payé par quoi? Venez nous dire ça. Parce qu'il faut venir au fait. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir pour faire de la spéculation, pour affabuler. Vous faites de l'affabulation. Parce que vous inventez. Vous spéculez. Venez nous dire. Feke là, ça ne ressemble pas à Feke d'hier. Alassane Ouattara a donné notre visage à Feke. Korogo ne ressemble pas à Korogo d'hier. Korogo est devenu Petit Paris. Samatikila a changé le visage. Boundiali, on n'en parle pas. Qu'est-ce que... Séguéla même, on n'en parle pas. Vous avez tout eu. Qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné aux enfants du Nord? Ou bien parce que pour vous, Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Ça veut dire qu'on devait pourchasser tout. Ça veut dire que pour vous, il fallait éradiquer les Boussoumani du pays. Vous allez rester chez Alassane Ouattara. Mais mes amis, si vous êtes trop fâchés là, allez-y créer un État, créer votre pays. Soyez les seuls présidents, hein, vos seuls militants. Pour l'instant là, Alassane Ouattara là, c'est le président de tous les Ivoiriens. Sans exception. Même les prisonniers. Il est le président de Gbagbo, il est le président de Blé Goudé. Les prisonniers célèbres là, il est leur président. Tu veux ou tu veux pas ou, il est le président de nous tous. Il est nous tous notre président. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis avoir la haine de vos frères. Mais je comprends pourquoi Alassane Ouattara a trimé, il trime pour réussir la réconciliation dans son pays. Mais si c'est des gens de telle mentalité comme ça à qui on confiait, cachés, à qui on confiait des responsabilités, mais c'est grave. C'est normal que vous prenez l'argent et puis vous ne réussissez pas les processus qu'on met en place. On signe les processus d'accord, rien n'est réussi.
Mais si les gens ont des mentalités comme ça, là, mais ils vont bouffer l'argent parce que vous considérez les autres comme des boussemani avec lesquels vous ne devez pas dialoguer réellement, mais vous faites semblant. Ah, on va aller à la paix. Eh Dieu, allez à la paix là-haut. Et puis derrière, en réalité, vos cœurs est noir. De la fumisterie, c'est ce que vous faites. Et ça là, c'est grave. Vous ne parlez pas de l'intérêt général. Où est-ce que vous placez l'intérêt général dans votre débat, dans votre idée, dans votre discours? Vous vous asseyez, c'est moi, Gouzan Naounou, que vous m'accusez d'être payé par Alassane Ouattara pour faire la promotion de son poulet, donc la promotion d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre. Vous êtes sûr de ça? Parce que pour vous là, comme Soro Diom a des difficultés, c'est la faute de Gouzan Naounou. Mais Soro Diom là, sous Gbagbo là, il était Premier ministre. Il a pris les armes. Il allait tuer et puis il est devenu ministre. Sous Alassane Ouattara là, il a été ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sous Alassane Ouattara. Ouattara a tout donné à Soro Diom. C'est parce que Soro Diom est ingrat. C'est parce que vous avez poussé Soro Diom dans la bêtise. Vous, les gens comme ça, là, vous avez poussé Soro Diom dans la bêtise. C'est pour ça que Soro Diom est dans les problèmes. Le problème de Soro Diom, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est des gens de petit esprit. Vous n'avez pas donné de bons conseils. Vous n'avez pas été utile pour Guillaume Soro. Parce que quand tu es utile pour quelqu'un, là, tu ne le pousses pas dans le trou. Quand il doit tomber, c'est toi qui vas lui dire, il faut te ressaisir, là, ça ne va pas. Mais vous n'avez pas été capable d'aider Guillaume Soro. Aujourd'hui, là, Soro Diom se cherche. Peut-être qu'il va trouver, Inch'Allah, comme on dit, il va trouver une place d'ambassadeur, soit en Turquie, soit en Syrie. Au moins, il va rester 10 ans. Il reviendra. La vie politique, là, c'est toujours comme ça. Dans 10 ans, il peut revenir, il peut rebondir. La politique, on n'est jamais fini. Mais vous continuez à pousser le jeune, là, à le pousser. Rien que pour bouffer ses sous, là, vous le poussez dans la bêtise. Et puis, il s'enfonce de jour en jour. Il n'y a même pas quelqu'un pour sortir de là. Mais vous allez tous le lâcher. Vous allez tous lâcher Soro Diom un à un. C'est ce que moi je trouve la méchanceté gratuite. Il faut aider quelqu'un. Moi, Gouzan Naounou là. Toi, tu t'assois là. Toi, tu connais Soro Diom plus que moi. Toi, est-ce que toi-même tu causes avec Guillaume Soro au téléphone? Vous vous donnez de la contenance quoi. Toi, tu connais Soro, il ne te connaît même pas. Tu l'appelles, il ne t'appelle pas. Vous êtes assis là, vous parlez. Toi, tu connais Guillaume Soro plus que moi. Franchement. Vous faites rire. Vous êtes trop jeune. La politique, vous n'avez rien compris dedans. C'est pour ça que vous faites tout ce cinéma-là. Vous qui devez convaincre les gens pour fédérer la vision du président, vous n'avez même pas, dans 9 ans, vous n'avez même pas été capable de convaincre même 10% pour aller rejoindre la vision du président. C'est à vous de convaincre les gens. Vous êtes assis là seulement. C'est tout ce que vous avez dit. Ça là, ça convainc qui? Ça convainc personne. Ça convainc qui? Ani Baraniche, ça va convaincre qui? Personne. Vous n'avez pas été capable. Vous êtes assis seulement. Logements sociaux. Vous courez, vous prenez tous les logements, vous êtes assis dessus. Quand on dit on va aider les femmes seules, vous amenez vos parents, on les donne. Mais dans le pays, là, nous on est assis. On est assis. Mais malgré ça, on n'a rien là. On valorise l'État. On valorise les actions du gouvernement. Malgré ça, là, je continue de valoriser les actions du président. Oui, parce que le président travaille. Et je vais convaincre mes parents pour dire, au-delà de ce que vous pensez, c'est un homme d'État. Alassane Ouattara est un homme d'État. Il travaille. Il fait de son mieux. Il va chercher ce qu'il faut. Il met sur la table. Si on est capable de voir plus loin, plus haut, on sera tous forts. C'est vous qui vous asseyez derrière pour dire, allez, parce que vous avez peur de quoi? Quand tu travailles avec un ministre, quand tu dis que tu es auprès d'un ministre, que tu veux accompagner un ministre, il faut bien travailler. Quand le ministre donne 20 millions pour dire, va donner à un pauvre, il faut donner les 20 millions aux pauvres. Mais vous prenez, vous mettez dans vos poches. Vous ne valorisez pas les actions du ministre. Vous ne faites rien. Vous êtes des coupeurs de route. Donc, les coupeurs de route, là, c'est eux qui appellent les gens en France ici. Ils n'ont qu'à venir m'insulter. Parce que je les dénonce. Parce que ce sont les coupeurs de route. Tout ce qu'ils font là, c'est les coupeurs de route qui les envoient. Parce que je les dénonce et je les connais. Je les connais, ces coupeurs de route qui sont dans chaque coin des ministères. Moi, je les connais. S'ils continuent à donner leur nom. Attendez.
c'est quand même malheureux. C'est malheureux. Vous êtes là, oui, Gouza Naounou, elle est payée par Alassane Ouattara pour faire la promotion, pour valoriser Gon Coulibaly, que depuis qu'elle est partie à Abidjan, qu'elle a vu Gon Coulibaly, son image en train de changer dans l'opinion nationale. Bon, les Ani Bara Aniché là, venez écouter. Mes amis, Ani Bara Aniché, Aïna. Parce que comme je parle trop en français, là, je vais essayer de parler un peu en djoula. Aïna, Kakuma, écoutez ici là. Aïna. On va se débrouiller pour parler un peu djoula. Puis on n'a pas de choix maintenant. On va essayer de parler un peu. Parce que quand ce qu'on dit là, vous confondez. Vous êtes assis, vous avez incité la mère de Afro Keïta. Mais vous êtes des affabulateurs. Cherchez d'autres sujets pour venir me convaincre. Ce n'est pas en faisant des petits mensonges inutiles. Toi-même, tu connais la bande d'Afro Keïta. Moi, la bande d'Afro Keïta, il la connaît à Paris. On se voit dans les maquis. La bande d'Afro Keïta, on se voit dans les maquis ici. Toi, tu la connais. Elle est en France ici, la bande d'Afro Keïta. Tu n'es même pas en France, tu la connais où? Et puis, qui a parlé de la bande d'Afro Keïta? Dans les cas, Afro Keïta, Bamousso Toro, personne n'est pas la main de quelqu'un. Vous l'élevez là. Vous êtes des affabulateurs. Des affabulateurs. Des sujets que vous n'êtes pas capable de traiter, vous êtes obligé d'inventer. C'est des gens comme ça qui mettent les gays. Hey, Aïna, oh, ils ont tué telle personne ici. Alors qu'il n'y a rien. C'est des gens, des personnes comme vous qui allez à Béomi, là, c'est vous là. Vous mentez pour mettre les gens en guerre, c'est vous. À Béomi, là, c'est le genre de comportement qu'il y a eu à Béomi, il y a eu problème. Aïna, ils sont en train de tuer ici. Hey, occasion de faka. Aïna, oh, brrr. Voilà le problème. Les gens, les communautés se cognent entre eux. Et puis tu es assis derrière, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi en mentant quand tu gagnes quoi dedans? Vraiment. Aïna, Aïni bara Aniké ya wore obenana. Ani bara Aniké nous Aïna. Amana kuma. Voilà, amana kuma fort. Je vais vous donner. Moi, je vais vous donner quelques indices ici. On est là, non? Voilà. Je vais vous parler. Ko Soro Guillaume. Ka Soro Guillaume kuma fort là. D'accord? Amana Soro Guillaume ya kuma fort. Agame. Voilà. Parce que on va prendre les trois fils du Nord où il y a problème. Vous vous battez entre Soro Guillaume, entre Amadou Gon Coulibaly et entre Ahmed Bakayoko. Donc il y a trois groupes, non? Ahmed Akouma. Soro Guillaume, il a fait quelle école? Vous qui le connaissez là, à école du Manqué. Moi je prends ici, hein, Soro Guillaume a fait à école du Manqué là. Quand tu vas dans son CV là, à école du Manqué là, à Soro Guillaume, à école du Manqué. Il a fait quelle école, Soro Guillaume? Tu arrives sur CV de Soro Guillaume, on dit oui, étudiant politique. Étudiant politique, il a fait syndicaliste politique en 98 ans. Il a fait un master en langue. Il est parti en Grande-Bretagne. Il a fait un an, il est venu en 99. Il est venu en 99. En 2002, en 2003, il est ministre. En fait, quand tu prends le CV des noms, la Côte d'Ivoire dont vous rêvez là, quand on envoie les candidats là, on n'a qu'à prendre le CV de chaque candidat. Puisque vous dites que c'est moi, Gouza Naounou, qui valorise l'image d'Amadou Gon Coulibaly. C'est pas ça. Que c'est moi qui dis Amadou Gon Coulibaly est un technocrate. Moi là, je vais prendre, vous allez dans Wikipédia, vous tapez les trois leurs noms. Amadou Gon Coulibaly, Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko. Vous allez lire leur CV et puis vous allez revenir sur Facebook pour en discuter. Tu prends Soro Guillaume là, il n'a pas fini ses études, il n'a pas eu de diplôme, il est devenu chef rebelle, il a pris les armes, il a négocié, il est devenu ministre, il est devenu milliardaire. En fait, voilà les trois choses. Pas les diplômes, chef de guerre, accord de Ouagadougou, ministre. Voilà les trois critères de Guillaume Soro dans son CV. On va suivre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. On va aller sur Ambak. Parce que comme vous mélangez tout là, alors peut-être comment donc on va essayer français là, je vais essayer de faire du là un peu. On va débrouiller qu'à foguer. Comment t'es? On va débrouiller qu'à du là d'offre. Comme ça nous ben la main doni. On va se débrouiller comme ça non. On va la débrouiller qu'à doni. Voilà. On va aller sur Ahmed Bakayoko. Parce que ce sont les trois enfants du Nord sur lesquels vous vous bagarrez inutilement. Hein? Voilà. Parce que vous bagarrez sans convaincre.
Ahmed Bakayoko, je parle de la formation. Formation de 1098 à 90, deuxième cycle d'études de médecine, faculté de médecine d'Abidjan. Ensuite, école supérieure des sciences de la santé, université de Ouagadougou. Ensuite, université de Ouagadougou, institut maths physique. Collège Notre-Dame d'Abidjan. Collège Notre-Dame d'Afrique. Ahmed Bakayoko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour vous dire, contrairement à Soro Diom là, à tort cagne un peu. Alou gamele. Aïe comment le mais voilà. Comment m'a fogné aïe mais là-haut. On va beaucoup s'exprimer, essayer un peu à mélanger du là, français à mélanger doni. Mon Robert tout ben la meilleure, hein. D'accord les amis, hein? On va aller comme ça. Voilà. Donc Ahmed Bakayoko akana yereko parce que même débrouiller ka du là toko fo doni. Parce que quand je dis en français, elle va renverser ka fongina ko guza ka mo doneni. Voilà. Donc me na ke doni, en ben na me doni, hein, akana yereko mais débrouillons-nous. Voilà. Ahmed Bakayoko, c'est un autodidacte. En fonction de ses diplômes de médecine, il a réussi dans les médias, c'est-à-dire nostalgie. Donc, c'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Il a appris sur le tas, il s'applique. Il aime apprendre, il s'applique, il se donne les moyens d'y arriver. On lui donne une mission, il se bat de bien faire. Donc, Ahmed Bakayoko va débrouiller, autodidacte. C'est-à-dire, tu devais être docteur, chirurgien, médecin, mais aujourd'hui, tu as en nostalgie, il est devenu directeur de radio. Donc, il est passé de l'autre côté à l'autre. Il a appris sur le tas. C'est un autodidacte. Il apprend, il se donne les moyens d'y arriver. Mais Ahmed Bakayoko, là, il n'a pas pris les armes pour dire que n'est pas un ministre hier. Il n'a pas pris les armes. Il n'a pas pris les armes pour dire oui, moi je vais être ministre de la communication, donc je vais tuer les gens. Amakete. Il a appris sur le tas. C'est ça on dit autodidacte. Quelqu'un qui apprend tout seul et qui réussit tout seul. C'est ce qu'il a fait Ahmed Bakayoko. Donc, quand vous prenez les deux CV là, prenez les deux CV. Soro Guillaume, chef de guerre, Ahmed Bakayoko, autodidacte qui a appris sur le tas. Bon, vous me dites, vous allez payer par Alassane Ouattara pour faire la promotion d'Amadou Gon Coulibaly. Mais prenons le CV d'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly est un technocrate. Est-ce que c'est moi qui ai inventé? Il a fait ses études. Moi, je n'ai pas inventé. Moi, j'ai envie que mon enfant réussisse dans la vie, pas les études. J'éduque mon enfant pour que mon enfant soit un diplômé et haut fonctionnaire de l'État. Oui, tu donnes, c'est que tu éduques ton enfant. Que mon enfant ait de bons diplômes, fréquente de bonnes écoles. Mais je ne peux pas dire à mon enfant, il faut t'asseoir à la maison, il ne faut rien faire. Si tu es trop fâché, demain tu prends un couteau, tu t'en vas attraper quelqu'un, tu réclames sa boutique, tu donnes les clés de sa boutique. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Donc, on va partir sur le CV d'Amadou Gon Coulibaly, du Premier ministre. Je prends juste les formations. Hein. Voilà. On va prendre. Je prends fils de Gon Coulibaly, député sous la présidence Félix Houphouët-Boigny. Amadou Gon Coulibaly est issu d'une famille sénoufo très impliquée dans la politique du pays. Son arrière-grand-père, Palé Ferro Bon Coulibaly, était en effet le chef suprême des Sénoufo. Ça veut dire, chez vous au nord, là, vous savez très bien que Amadou Gon Coulibaly, c'est un prince. C'est un fils de roi. Vous le savez très bien là-bas au nord. C'est pas moi qui dis. Hein. Bon. Et un proche du premier président du pays. Son père était un proche collaborateur de Félix Houphouët-Boigny. Il fait ses études à l'école des travaux publics de Yamoussoukro et obtient en 1982 son diplôme d'ingénieur. Amadou commence sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et de contrôle des grands travaux. En 1983, il est recruté par Antoine Césareo. Durant cette période, il y rencontrera Alassane Ouattara. En 1990, alors que ce dernier premier ministre de Côte d'Ivoire, il intègre son cabinet, il tient depuis cette période une relation privilégiée avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est en octobre 2002, ministre de l'Agriculture, ainsi de suite. Vous n'êtes pas allé plus loin
on va dire, elle fait du favoritisme, elle lit le CV d'Amadou Gon Coulibaly, elle lit pas pour Guillaume Soro. Bon, vous là-haut, vous m'accusez de quoi? Quand vous prenez les 3 CV, ça dit que nous-mêmes là, de façon consciencieuse, hein, on vit tous en Afrique. Nous tous, on vit en Afrique, on vit en Europe. Dans une entreprise là, on t'envoie les CV avec les lettres de motivation. Tu veux être président, pourquoi? Ils te mettent ta motivation. Ta motivation pour être président. Et puis ensuite, on prend ton CV. On dit, bon, très bien, je prends son CV. Je lis son CV pour voir s'il a les qualités requises pour diriger, pour être dirigeant de l'entreprise. Donc, on lit ton CV. On lit ton CV, on regarde ton parcours professionnel. On regarde tes études, tes diplômes d'études, ce que tu as reçu comme diplôme d'études. On regarde tout ça. Et puis on se dit, bon, il est intéressant, il pourrait intégrer, soit on pourrait lui donner cette place-là. Mais, mes amis, vous-même là, moi là, vous dites que je suis Boussoumani, j'ai bien compris. Mais vous-même les filles du Nord là, prenez les 3 CV. Prenez les 3 CV, puis vous allez comprendre. Donc, c'est pas Gouzane Daounou qui dit que oui, Gouzane Daounou, elle parle bien de Soro et d'Amadou Gon Coulibaly, parce que je dis Amadou Gon Coulibaly est un technocrate. Vous le savez très bien. C'est pas moi qui le dis. Ce sont ses études qu'il a fait. Maintenant, nous là, il faut éduquer ton enfant, il faut vouloir que ton enfant dise, ah, donc toi quand tu t'assois là, est-ce que tu veux que ton enfant soit un technocrate comme Amadou Gon Coulibaly, ou bien tu veux que ton enfant soit un rebelle comme Soro Diop? Tu fais le choix. Chacun fait son choix. Moi, je ne peux pas dire à mon enfant, je ne peux pas rêver que mon enfant soit un chef rebelle. Chacun rêve que son enfant soit un technocrate. Donc moi, Gouzane Daounou, je rêve que mes enfants soient des technocrates. Je ne peux pas rêver que mes enfants soient des chefs rebelles. C'est-à-dire que toi, tu t'assois, tu vas revendiquer, tu prends les armes, on te donne ce que tu veux. Le jour que tu n'as pas, tu t'en vas encore formuler, tu vas prendre les armes encore, on va te donner ce que tu veux. Mais la vie là, la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas ton taux, c'est pas ton cabaton, ton mon là. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas votre taux. Aïe! La Côte d'Ivoire n'est pas votre taux. Il dit, et la Tamela Abiba, vraiment, si le président n'est qu'à me payer, lui aussi il est radin un peu, il n'est qu'à payer les gens. Depuis là, il ne paye pas quelqu'un. Ah, c'est un technocrate, c'est un économiste. Ils ont trop radin les économistes là. On ment sur nous, ils ne nous donnent rien, on dit on nous donne quelque chose. Mais il n'est qu'à donner quelque chose là maintenant. Aïe, ou bien comme on n'est pas du Nord aussi, on ne nous donne pas. Ah, parce qu'on ne comprend plus, on est Boussoumani. On fait comment? Ah, c'est une affaire, hein. Si le président me donne l'âge, mais je prends. Mais le président ne peut pas me donner 5 millions, 10 millions, il a fait quoi ça? Aïe, il doit me donner un fonds. Oui, je prends. Et même j'ai annoncé qu'il m'a donné. Pourquoi il ne va pas prendre? Attendez. Vous êtes assis là? Oui, Gouzane Daounou, hier, il a fait ceci. Mais mes amis, Amadou Gon Coulibaly est un technocrate. Ça vous fait fâcher. Allez-y faire les études, vous serez aussi des technocrates. C'est ce qu'on vous demande. Amadou Gon Coulibaly est un technocrate. Si vous n'êtes pas content là, faites des études pour être aussi des technocrates. Il n'est jamais tard pour aller à l'école. Même à 80 ans, on trouve des vieux qui passent le bac. Allez-y, des technocrates comme Amadou Gon Coulibaly. Comme ça, il va avoir le vrai débat. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Vous confondez tout. À un moment donné, raisonnez un peu, analysez un peu, ayez un peu de discernement. La Côte d'Ivoire, là où Alassane Ouattara a déposé la Côte d'Ivoire, on ne peut pas remettre la Côte d'Ivoire à un amateur. On ne peut pas confier le pays à un groupe de bandits. Là où la Côte d'Ivoire est, il y a des Gbagbo là. Ils ont gaspillé l'argent sans rien faire. C'est les mêmes Soro Guillaume et les groupes là. C'est les mêmes. Ils ont gaspillé l'argent sans rien faire. C'est-à-dire que on paye des crédits de leur gaspillage d'argent. Ils n'ont rien construit. Donc, Alassane Ouattara est là. En plus de payer les crédits, mais c'est d'abord dit, Alassane Ouattara prend des crédits. Mais il va prendre les crédits, il va faire comment? Vous avez bousillé l'argent, vous n'avez rien fait. Le bien de prendre crédit, rembourser un peu ce que vous avez fait, et puis travailler. À cause de vous, là, on souffre. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est l'argent que vous avez gaspillé, là. C'est ce qu'on rembourse. Nourrir les femmes par ici, payer les maisons par ici, bazar partout et là.
On est en train d'imposer ça aujourd'hui. Donc si on dit que oui, Alassane Ouattara, il nous a rien donné. Mais attendez, Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Il a donné quoi? Il a mis 7 milliards pour aider les jeunes du Nord. Chacun d'entre vous là, vous êtes venu en Europe comment? C'est avec les 2 millions, 3 millions que vous avez donné, vous êtes venu en Europe. Vous avez traversé le désert. Vous venez en Europe aujourd'hui, vous êtes assis ici, sur les réseaux sociaux, et puis c'est vous êtes devenus des soroïstes, parce que vous avez pris les armes. C'est Soro Guillaume qui vous a enroulé à prendre les armes. Vous avez pris des armes sur Soro Guillaume en réalité. Vous êtes des petits microbes, des petits rebelles. Vous êtes des petits microbes, des petits rebelles. Mais Alassane Ouattara n'est pas un rebelle, c'est Soro Guillaume qui est rebelle. Donc aujourd'hui, Soro Guillaume, il fait quoi? Il va aller recruter à nouveau ces mêmes rebelles qui sont venus en Europe là. Ils sont assis là en Europe ici, des petits rebelles comme ça. Des gens qu'on devait poursuivre pour condamner là. Ils sont assis aujourd'hui, ils deviennent des soroïstes là. Et puis ils sont sur les réseaux sociaux, ils insultent les gens. Oui, Soro Guillaume ici, le pain ici, le bébéto ici, le zegbeto ici. Mais vous êtes des petits rebelles. Une bande de petits criminels comme ça. C'est à vous, on va confier le pays à nouveau, mais vous rigolez là. On doit vous poursuivre même pour vos actes que vous avez commis en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez dire merci parce qu'Alassane Ouattara il est laxiste, il vous a laissé faire. C'est tout. Et c'est vous qui vous asseyez là. Vous insultez. Vous dites que Gouza Naounou, que John Giovanni, Johnny Pacheco a insulté la mère du président dans le passé. Mais vous aujourd'hui là, vous faites quoi? Les mêmes soroïstes là, vous insultez Alassane Ouattara tous les jours. Vous insultez les ministres du gouvernement, les femmes du gouvernement. Vous avez Franklin Nyamsi, c'est un soroïste, mais il insulte Kandia Kamara, il insulte les femmes du gouvernement. Mais pourquoi vous partez rejoindre Soro Guillaume, dont les militants insultent Alassane Ouattara, insultent Gon Koulibaly, insultent les femmes du gouvernement, insultent le gouvernement ivoirien? Vous partez rejoindre Soro Guillaume et vous appelez ça, oui, parce que Johnny Pacheco a insulté, ou bien John Giovanni a insulté la mère du président dans le passé. Mais celui que tu t'en vas rejoindre là, ces militants continuent d'insulter Alassane Ouattara. Donc, ouais, c'est que tu dis qui est bon dedans. En fait, c'est ambigu, ça fait de l'ambiguïté. On ne comprend pas. Ce que tu dis n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai du tout. Ma soeur, mon frère, soyons sérieux. Tu dis, Don Giovanni a insulté la mère du président dans le passé. Johnny Pacheco a insulté la mère du président dans le passé. Aujourd'hui là, Don Giovanni s'est repenti. Johnny Pacheco s'est repenti. Tu dis, Gouza Nanou les a payés. Ok. Je ne les ai pas payés. Si tu veux, on n'est qu'à prendre ça comme ça. Eux-mêmes, ils savent que je ne les ai pas payés quelqu'un. Mais ça, c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude, je prends sur moi. Mais la question là, tu te vas rejoindre, tu te vas louer les louanges des soroïstes qui insultent, qui eux, aujourd'hui, actuellement, insultent le président. Ils insultent le gouvernement. Ils insultent la République. Tu te vas les rejoindre. Mais où est la réalité de ce que tu... En fait, on va croire à quoi? Tu es sûr qu'on peut te croire ce que tu dis là? La question est là, mes amis. Moi, aidez-moi à comprendre. Vous qui me suivez là, il y a quelque chose qui me dépasse. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Ouais, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ça. Les militaires de Soro Guillaume sont dans les fourgonnettes. Avec les chiens, en train de insulter le président. Insulter le premier ministre. Insulter le gouvernement. Tu t'assois, tu dis oui, c'est Gouza Naounou en train de diviser les enfants du Nord. Gouza Naounou en train d'insulter les enfants du Nord. Mes amis, c'est pas Gouza Naounou qui a demandé à Soro Guillaume d'aller faire des meetings à faire à Dabakala pour insulter le président, c'est pas moi. C'est pas Gouza Naounou qui paye Franklin Nyamsi pour insulter Alassane Ouattara, c'est pas moi. C'est pas Gouza Naounou qui demande à Zié Konaté d'insulter le premier ministre, c'est pas moi. Donc vous me reprochez quoi? Parce que je vais au palais. Yalla, amafoye. Yalla, amafoye. Mais t'as parlé là. Mais t'as parlé la bi. Mais t'as parlé la kunu. Mais t'as parlé la bi. Mais t'as parlé la sini. Ça vous fait trop fâcher. Il y a un problème. Mais t'as parlé là. Parce qu'il a dit en Bambara pour que vous compreniez. Il t'as parlé là même. Il t'as sini. Mais t'as parlé là. Aïe, je vais partir là-bas encore. Cette fois-ci là, il m'a voir Fontagbe. Ça va bien vous faire mal. Parce que le président, c'est pour nous le président. Le palais là, c'est notre palais. C'est nous on a prêté au président. Il faut t'asseoir pour un mandat.
Si on est content, on dit, bon, tu restes encore pour un deuxième mandat. Si on est trop content, on dit, bon, reste encore pour un troisième mandat. Le palais, Anoutalo. Citoyen, nous n'avons pas les lots. Ouattara palais, citoyen, pas les lots. Donc, à nous le cas dit président Mao, quand il y a Sigiri là, on dit comme un an là, là, comme aidez-moi, c'est 5 ans. L'orou. Année l'orou. Quand il y a Sigiri là, ni un là, si on est content, ni ya kuma kadi ya ni en ben à toya, il va rester encore 2 fois. Ni un kadi encore, à ben à Sigiri 3 fois. À nous a pas les lots. À nous a pas les lots, c'est notre palais. Primature, c'est pour nous les citoyens. Président, c'est pour nous, l'Assemblée nationale, à nous talo. Sénat, à nous talo. C'est nous, on l'a prêté. On dit, restez là. Le jour qu'on est content, on va vous donner un peu. Si on n'est pas content là, attends la dîme à Tougouni. Mais pour l'instant, Ouattara Beg, Baranyirama les là. Donc c'est normal qu'on lui dise, ah, Ouattara Denis, il est Baranyirama les là-haut. Il n'est tché. Il est Baranyirama les là. Il est si. Et vous vous fâchez, vous êtes assis là. Non. Gouzana nous, elle parle bien de la salle Ouattara. C'est pas à toi de nous dire si Ouattara est bon. Mais c'est à moi de te dire que Ouattara est bon. Parce que toi-même, tu ne sais pas qu'il est bon. C'est à moi de venir te dire que Ouattara il travaille. Parce que toi-même, tu n'es pas capable de venir moi me convaincre. C'est moi qui te convainc. Est-ce que là, tu trouves ça normal? Toi, tu dis que tu aimes Ouattara, puis c'est moi qui viens te convaincre pour dire que Ouattara, il travaille. Est-ce que toi, tu n'es pas venu me convaincre? C'est moi qui suis venu te convaincre. C'est là où il y a un problème. Il y a un hic. Mes amis, à Foko, j'entends, oui, Gouzana Ounou, elle veut que Gon Koulibaly soit président, contrairement à Soro Guillaume. Soro Guillaume n'a pas de projet, il nous dit quoi? Comme j'ai pris les armes, je dois être président. C'est ça un projet de société. Vous-même là, vous n'arrivez même pas à convaincre quelqu'un pour dire, oui, bébé, tu dois être président parce que c'est lui qui a aidé Ouattara à venir au pouvoir. Mais ça veut dire quoi ça? Soro Guillaume n'a pas aidé quelqu'un à venir au pouvoir. Il a profité d'une situation de crise, il a pris des armes, il s'est enrichi. Vous-même là-haut, moi j'ai une question à vous poser. L'argent de la BCAO que la bande de Soro ils ont cassé, les milliards qu'ils ont là, Soro il a donné combien de millions aux enfants du Nord? Est-ce qu'il vous a une fois partagé 1 million, 1 million, 2 millions, 2 millions? Non. Donc ce n'est pas un débat. Venez convaincre les gens. Vous n'arrivez pas à convaincre les gens. Vous dites non, il doit être président parce qu'il a pris les armes. Mais moi je dis non. C'est pas parce que tu as pris les armes qu'une bande de crétins va vouloir que tu sois président. Ça, c'est le vrai débat que moi je pose. Venez me convaincre. Aïe. C'est pas parce que tu as pris les armes, tu as profité d'une situation de crise politique dans un pays, tu as pris les armes, que tu dois forcément être président et qu'une bande de crétins vont se constituer en militants pour dire parce que tu as pris les armes, tu vas être président. Qui est? Viens nous convaincre. Quel est ton projet? Quelle est ta motivation? Tu proposes quoi? Quand tu as pris les armes hier, tu dis c'est pour sauver les enfants du Nord. Pendant 10 ans, tu n'as pas construit une université au Nord. Donc tu n'as rien sauvé dedans. Quelle est ta crédibilité? Tu vas venir nous dire tu n'as pas pu transformer le Nord en Paris. C'est quand tu vas devenir président que tu vas transformer toute la Côte d'Ivoire en Paris, en Washington, ou bien en New York. C'est pas possible. Mes amis, allez-y dire à ces gens-là que là où la Côte d'Ivoire se trouve, là, on ne peut pas confier ce pays à une bande de bricoleurs. On ne peut pas confier le pays à une bande de mécaniciens. Non, d'apprentis mécaniciens. On ne peut pas confier le pays à une bande d'apprentis mécaniciens. Quoi? On a besoin de compétences, de technocrates, des gens capables de convaincre les partenaires, des gens qui doivent se présenter au niveau international dans les instances, des gens qui vont faire la fierté de notre pays. Moi, je veux avoir des CV. Moi, viens me convaincre avec ton CV et ta lettre de motivation. C'est ce que j'attends. C'est le vrai débat que je pose. On me dit pourquoi je pose ce débat. Je suis désolé. Je vais le poser, mes amis. Donc, vous voyez, je voudrais vraiment dire aux jeunes frères, aux jeunes sœurs,
Quand tu travailles, tu collabores, tu travailles avec soit un ministre ou même pas un ministre, quand tu fais partie d'une équipe d'un ministre, travaille dans le sens de l'ouverture d'esprit. Faut pas te bloquer sur ton ethnie ou ta religion et puis être clanique et sectaire. C'est pas le fait d'appeler les gens en France qui vont faire des vidéos pour m'insulter qui va faire que toi là, tu travailles bien. Il faut justifier à la fin de la journée que toi là, les moyens de l'État, par exemple les gens du contribuable qu'on te donne là, que tu fais quelque chose de bien pour le contribuable. Faut pas sélectionner les contribuables. Il faut accepter tout le monde. C'est pas parce que tu es sénoufo que toi tu vas marcher avec les sénoufos. C'est pas parce que tu es Tangbana que tu as marché avec les Tangbana. C'est pas parce que tu es Koyaka que tu as travaillé seulement avec les Koyaka. Non. Aujourd'hui là, prenons le RHDP en France. Et c'est là que je vais terminer. C'est pour ça que je vais interpeller les responsables politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Le RHDP en France là, il est divisé. Et on ne vous dit pas la vérité. Vous qui êtes à Bidjan, on ne vous dit pas la vérité. Moi, je vais faire le rapport pour vous envoyer et vous dire la vérité de ce qui se passe en France. En France, ici, là, on peut dire tout ce qu'on veut. Soro Guillaume s'est implanté et s'est incrusté en France. Pourquoi? Parce que le RHDP en France, là, c'est devenu une association des clans, d'ethnies. RHDP de France est devenu association de Koyaka. Association, c'est que Worodougou est de Dengele. Voilà RHDP en France. Vous qui êtes à Bidjan, là, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit le RHDP en France, là, ils ont transformé ça en association de Worodougou et de Dengele. Donc, au lieu d'avoir un esprit qui rassemble, aller au-delà de vos associations villageoises, chacun a pris son association villageoise, ses fédérations villageoises des régions, ils ont incrusté dans le RHDP. Donc, les Yakuba là, ils sont à l'écart en France du RHDP. Moi, je vous dis ça. Vous qui êtes à Bidjan, écoutez ce que je vous dis. Donc, quand on dit RHDP en France là, je vais saluer mon papa Youpé Marcel, qui est du côté du Cavalier. Quand Youpé était en France ici là, RHDP là, mais c'était un rassemblement qui était très fort. Il y avait tout le monde, il y avait toutes les figures dans le RHDP. Il y avait les Wobé, il y avait les guerriers de Djiglo, il y avait les Yakuba, il y avait les Agni, il y avait les Akié, il y avait les Bété, il y avait les Baoulés, il y avait des Ébriés. C'était le RHDP en France. Mais aujourd'hui, là, quand on dit RHDP, là, quand il y a 100 personnes qui arrivent, là, 95% là, c'est Worodougou, c'est Dengele. Ils vont soulever 2-3. On dit, bon, il faut prendre 2 BT, ils vont s'asseoir dedans. Comme ça, on va dire que c'est bien. Il faut prendre 3 guerriers, ils vont s'asseoir, on va dire c'est bien. Mais non, c'est pas ça. Le RHDP, c'est le rassemblement de plusieurs entités politiques, dont le RDR, le PDCI progressiste. Le PDCI progressiste, je dis bien, il y a des progressistes du PDCI ici. L'UDPCI, il faut aller convaincre les gens. À part votre comportement là, vous en faites tellement trop, vous avez étouffé les gens que, sans vous en rendre compte, vous avez exclu les autres là, que vous appelez Bousmani là. Ils ont exclu les Bousmani du RHDP et puis ils sont assis entre eux. Vous allez arriver où est ça là? On vous parle, c'est vous qui faites des vidéos pour dire oui, Bousmani n'y fait. Le RHDP n'a pas besoin de Bousmani. Mais vous avez rendu ce mouvement là un mouvement de Dengele et de Worodougou. Est-ce qu'on a besoin d'association des villages? C'est ce qu'on vous a dit. Donc à Bidjan, vous êtes là. Quand vous cherchez une représentation, il faudrait que la représentation reflète toute l'étendue du territoire ivoirien. Vous devez penser à avoir des représentations de chaque entité politique au sein de la représentation. Non, quand on arrive là, c'est Worodougou, Dengele, c'est fini. Et puis ils sont contents. En France ici. Et moi, je tiens à le souligner ça. Pour que ça puisse s'améliorer dans le bon sens. Parce que le rassemblement là, c'est les progressistes de gauche, progressistes de droite, progressistes de devant, progressistes du derrière, qu'on rassemble au centre. On dit l'unité, le rassemblement. C'est ça qu'il faut ressortir. Ce n'est pas avec ces discours d'exclusion, de repli sur soi que vous allez réussir à faire quelque chose. C'est pas ça. Nous, on se bat pour le président Alassane Ouattara depuis longtemps. Mais
Si tu es trop fâché là, tu vas à Congo, tu t'assois, puis tu attends le président là-bas. Quand il arrive à Congo là, ça c'est entre vous. Mais quand il est au plateau là, il est dans notre maison là, c'est notre président. Aïe. Le jour qu'il arrive à Congo là, ça c'est une question familiale, c'est entre vous. Mais pour l'instant là, c'est notre président, nous tous. Au palais là, c'est pour nous tous. Donc, chaque Ivoirien a le droit de rentrer au palais. Le président ne va pas recevoir Kouza Naounou. Pourquoi il va la recevoir? Parce qu'elle est Bousmani. Hey, je vais réécrire au président. Il va me recevoir. Il va recevoir la Bousmani. Et puis je vais vous dire une chose. Mais oui, vous riez mes amis, mais c'est la vérité, je suis en train de dire. Mais tiens le fort là hier. Parce que Bini, mais tiens le fort, qui est fort. Braik, Bouddha, salut à toi. Ibrahim Bamba, merci. Oh, en France ici, là, ils ont pratiqué l'exclusion. Les gens se sont retirés. Il faut dire la vérité. On parle de ça quand il y a certains responsables politiques qui eux-mêmes alimentent ce genre de comportement. Tu viens là, oui, il faut que... quand tu veux convaincre, quand le jour que le RHDP va présenter son candidat là, vous devez convaincre. C'est pas en allant dire, oui, il faut que le pouvoir reste entre nous. C'est pas ça qui convainc quelqu'un. C'est pas ça. C'est pas Annie Bara, Annie Tchela qui va convaincre les gens. Il faut démontrer la capacité du candidat à garantir la stabilité du pays, à garantir l'équilibre social, là où on est. Là où Alassane Ouattara a mis le pays là, le candidat qui va toujours porter le pays là, et pour aller plus haut. C'est ça qui va convaincre les gens. C'est pas Annie Bara, Annie Bara. C'est pas ça qui va convaincre les gens. Hein. Les gens entendent Annie Bara, ils sont énervés à cause de vos comportements. Ils sont énervés. Donc, Annie Bara, Annie là, ça ne peut pas convaincre quelqu'un. Parce que vous en faites trop. Et ça là, il faut que ce comportement-là, vous devez le revoir. Vous êtes assis là. Souvent, d'autres vont monter des faux coups. Ils vont à la primature, ils vont à la présidence, ils prennent l'argent pour dire oui, on va aider telle personne là-bas. Ils prennent l'argent là. Ils vont chercher l'argent, eux-mêmes ils bouffent ça. Maintenant, ils vont envoyer des petits là pour dire faites croire qu'on paye Kouza Naounou, on paye les assos. Tout ça là, c'est le plan pour qu'on dise qu'on paye les gens. Ils Djoula aime jeton. Ils ne donnent pas à quelqu'un. Ils sont ratés. Vous avez une fois entendu qu'ils donnent une fois 20 millions à quelqu'un. Vous avez une fois entendu qu'ils donnent 30 millions à quelqu'un. Les gens qui aiment admirer l'argent, ils peuvent donner 10 millions à quelqu'un. Moi, je ne crois pas. Hein. Donc, ne venez pas mentir sur les gens ici pour rien. Donc, monsieur le président, on ment trop sur nous, donc le jeton là. Donnez notre part parce que c'est l'argent du pays. Quand vous êtes assis sur les réseaux sociaux là, je vais prendre le cas. On dit que Kouza Naounou, ils ont fait ceci. Kouza Naounou, hier, elle est pro-Gbagbo. Aujourd'hui, elle défend Alassane Ouattara. Aïe Koumane, aïe Nakakouma, vous les avez barani, tu l'as, aïe Sigile. Henri Konan Bédié là. Henri Konan Bédié là. Il a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié. Il a pourchassé Alassane Ouattara. Il a poursuivi Alassane Ouattara. Il a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était en exil. Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié là. Sous ces 7 ans de pouvoir là, Gbagbo était en exil. Il était assis au Gabon. Gbagbo Laurent là. Sous Henri Konan Bédié là. Il n'y avait pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Ils ont tous fui. Je vais vous donner cette information. Voilà. Comme vous le comprenez, la politique là, c'est une évolution. La politique là, elle évolue. On grandit. Chaque année là, tu dois grandir, tu dois mûrir. Vous êtes assis, même chose. Vous ne bougez pas. Vous avez un problème. Vous êtes handicapé mental. Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara. Il dit le cas attraper Alassane Ouattara pour le mettre en prison. Mandat d'arrêt international. Bédié a pris Henri Diabaté, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Il les a mis en prison. Soro n'était pas quelque part, il était en liberté. Parce que c'était le gars de Bédié. Soro Macha et les loubards du PDCI de Bédié. Soro, ce sont les gars de Bédié. Donc, ils étaient en prison. Gbagbo était en exil au Gabon. Vous n'avez pas vu que c'est après le coup d'état de Bédié que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il a dit c'est salutaire là, c'est parce qu'il a fui, il était en exil au Gabon. Gbagbo était en exil au Gabon. Sous Bédié. C'est Gbagbo, dans les accords de Makoussi, qui a fait rentrer le président Alassane Ouattara et Bédié. Le président Alassane Ouattara, Gbagbo ne voulait même pas que Bédié rentre.
C'est que vous ne savez pas. Gbagbo ne voulait pas que Bédié rentre en Côte d'Ivoire. C'est les KKB, les Kwasi Kramo, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont fait des négociations, marché avec les pro-Gbagbo pour que Bédié rentre en Côte d'Ivoire. Quand Bédié est rentré là, en 2004, ils ont commencé à réfléchir à la coalition qu'on appelle RHDP. Et ils ont réfléchi à cette coalition RHDP. Pour dire Gbagbo là, comment on va le chasser du pouvoir. Et ils ont mis en place leur rassemblement RHDP là. C'est pas en 2010 que RHDP a été créé. Depuis 2004, ils écrivaient déjà leur principe de gouvernance. En 2010, le président Alassane Ouattara est candidat. Il y a eu la crise qui a suivi. Mais Bédié, qui a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara, vient s'allier à Alassane Ouattara pour faire coalition RHDP. Mais vous, les Ali Bara, Ali Tché, là, pourquoi vous ne vous plaignez pas, vous n'êtes pas plein de ça et puis vous acceptez ça? Mais le même Bédié, là, lui, moi, vous je n'ai pas lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Zasso n'a jamais lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Don Giovanni n'a jamais lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Johnny Pacheco n'a jamais lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Bédié qui a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Vous le prenez pour le Messie à 85 ans. Et c'est les gens que vous accusez. Bédié a gouverné. Le même Bédié là, quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir en 2011 là, Bédié a gouverné pleinement avec Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui Bédié là, il s'assoit et puis il dit, lui il est légitime, Alassane Ouattara est illégitime. Mais vous les mêmes qui vous dites pro-Ouattara là, vous applaudissez Bédié. Mais quel est votre... En fait, vous êtes ambigu. Hein? Vous êtes ambigu. Bien. Soro Guillaume là, il dit Gbagbo, il a insulté Gbagbo ici. Il a écrit un livre où il a bousillé Gbagbo. Il est venu sur les plateaux de télévision française où il a dit que Gbagbo doit dégager. Sinon le sang va couler en Côte d'Ivoire. Mes amis, le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Voilà. Il dit que Gbagbo is finished. Guillaume Soro, en 2010. Il dit que Gbagbo is finished. Soro Guillaume a couru, il est parti au Golf Hotel s'asseoir là-bas. Il a fait alliance avec le président Alassane Ouattara. Il est assis au Golf Hotel là-bas. Il est devenu ministre, président de l'Assemblée nationale. Le même Soro Guillaume là, aujourd'hui il vient encore, il dit Ouattara is terminé. Mais c'est déjà ambigu comme ça on confie le pays. Et c'est vous, ces soroïstes là, vous êtes assis là. Les Ali Barani Tché, vous les pro-Ouattara, Ali Barani Tché là. C'est vous qui allez vous asseoir ici pour dire, oui, Zasso a fait ceci, Gouza a fait cela. Mais le même Soro Guillaume là, il paye Franklin Nyamsi pour insulter Alassane Ouattara. Vous dites quoi? Ah donc, c'est pour ça que vous likez les bêtises de Franklin Nyamsi là. Vous êtes assis là, Ali Barani Tché, vous aimez Alassane Ouattara, mais c'est que Franklin Nyamsi dit là, ça vous plaît. Est-ce que vous avez une fois défendu Alassane Ouattara? Vous? Quand Franklin Nyamsi l'insulte, est-ce que vous l'avez défendu Alassane Ouattara? Non. Et Franklin Nyamsi qui peut même pas apporter même ne serait-ce qu'une réflexion à son pays, le Cameroun, là. Il s'assoit, il insulte toute la Côte d'Ivoire entière. Vous là, vous avez fait quoi à Franklin Nyamsi? C'est Franklin Nyamsi, vous prenez pour un intellectuel. Celui qui insulte votre pays, qui insulte les dirigeants de votre pays, vous le prenez pour un intellectuel. Vous l'applaudissez, vous faites des photos avec lui. C'est moi, Gouza Naounou, je m'ai salué. Je rentre à la primature, je suis reçu en audience par le premier ministre. Et c'est ça qui vous rend jaloux et envieux. Yeah. Vous allez chanter Ani Baraniké. Parce que il y a deux primatures là. Sini Ani Bi. Il y a encore. Il y a. Vous êtes assis ici, vous faites quoi? La création du RHDP en 2005. Merci beaucoup. Merci. Vous faites quoi? Vous avez honte même. Vous ne pouvez même pas. Bon, on va rejoindre Soro Guillaume parce qu'on n'a rien eu. Mais moi, je n'ai rien eu. Mais je suis du côté de la République. Je ne me mets pas du côté des rebelles. Je suis du côté de la République. Et j'ai toujours été du côté de la République. J'ai toujours été du côté de la République. Je n'ai jamais été du côté de la rébellion. Jamais. Parce que je suis une républicaine. Je suis attaché profondément aux institutions républicaines. Pour moi, la République, là, c'est moi, c'est toi. Sans la République, là, c'est l'anarchie totale.
assis là, vous dites Soro Diop va venir prendre le pouvoir. Si Soro Diop prend le pouvoir, il y a 2 cas. Soit la Côte d'Ivoire flamme sous une dictature sans nom, soit la Côte d'Ivoire flamme dans le chaos. Donc je ne peux pas rêver que mon pays soit sous une dictature sans nom, sans président ou dans un chaos. Non. Il y a 2 cas. Le Soro Diop là, il y a 2 cas. Ou la Côte d'Ivoire tombe sur un pouvoir dictatorial. Parce que Soro Diop c'est un vrai dictateur. Parce que vous ne savez pas. Quand tu regardes ces militants là, le jour que tu n'es pas d'accord, il va zigouer ta famille, mais tout le monde va disparaître. Ou on tombe dans la dictature, ou on tombe, la Côte d'Ivoire va flamber dans une violence communautaire qu'on ne pourra même pas maîtriser. On sera comme la Somalie. Et je n'ai pas envie que mon pays devienne comme la Somalie. Je me mets toujours du côté de la République. C'est tout. Non plaise ou non déplaise. Mes amis, je voudrais dire que la politique évolue. Les hommes évoluent. Il faut grandir. Il faut évoluer. Alpha Blondy l'a dit. Il était avec Gbagbo hier là, à Samatara aujourd'hui. Alpha Blondy était avec Blaise Compaoré hier aujourd'hui, avec Kaboré aujourd'hui. La politique là, il faut évoluer. Il faut grandir. Tiken Dia était à Samatara hier aujourd'hui, avec Soro Diop. Grandissez, évoluez. Cultivez-vous. Ayez de vrais arguments pour convaincre. Ne soyez pas léger dans vos propos. Il faut convaincre. C'est ça qu'on attend du citoyen. Donc à vous tous, à mes frères, à mes soeurs, à ceux qui sont fâchés aujourd'hui et qui étaient fâchés hier, ceux qui sont contents aujourd'hui, ceux qui étaient contents hier, qui sont fâchés aujourd'hui, à vous tous, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis sincèrement que j'ai un seul mot. Voilà. J'ai un seul mot. Il dit petite fille, c'est nous faux. Merci, parce que les Sénoufos, ce sont nos esclaves. Hein, parce que moi, ici, ouais. Donc, chez nous, à l'ouest, là, les Sénoufos, normalement, ce sont nos esclaves. Mais bon, comme c'est eux qui sont au pouvoir, donc, on va essayer. Sinon, en réalité, et là, Tamele Abiba, vous êtes nos esclaves, les Sénoufos, vous le savez très bien. Dans nos accords traditionnels et culturels, les Sénoufos sont les esclaves des ouais. Mais comme les Sénoufos sont au pouvoir, on va faire comment? Donc on est obligé de faire semblant. Mais quand Bouza Naounou, quand moi je vais à la primature, le premier ministre est Sénoufo. Mais comme il est premier ministre, je demande audience. Sinon en réalité, il n'est pas à demander audience pour aller voir le premier ministre. On est tout à fait d'accord là-dedans. Mais on est dans la République institutionnelle. On va respecter l'institution, on va rester dans le cadre institutionnel. Non, moi je ne dois pas demander audience pour aller à la primature. Il me met directement là-bas. Parce que un de votre fils, ce nouveau là, Soro Diop, est venu verser le sang des ouais. Donc normalement là, c'est le premier ministre qui est ce nouveau qui va venir dire, vous les ouais là, à tout venez, on va se relever ensemble. Mais moi je suis en train de mener cette démarche-là. Et puis c'est vous qui êtes derrière qui dit non, pourquoi vous avez fait ça? Mais laissez nous faut et puis les ouais là, vous montez, vous descendez. On doit se réconcilier. Est-ce que c'est là? On doit se réconcilier. Donc moi Gouzad Naounou, je suis reçu par un Sénoufo à la primature. Vous les petits Sénoufos là, restez tranquilles. Restez tranquilles. Mes frères, à vous tous. Voilà, donc je voulais terminer sur ce brin d'humour et puis vous dire... Je vous souhaite à vous tous un très très bon week-end à vous tous. Très bon week-end à vous tous. Merci à tous. Merci à la République de Côte d'Ivoire. En tout cas, on dit que la République me donne l'argent. Je vais dire à la République aussi qu'il n'est pas encore reçu de l'argent là. Donc, donnez-moi ça. Ce serait nettement mieux. Quand on t'insulte pour quelque chose qu'on t'a donné là, au moins c'est mieux. Mais on t'insulte pour quelque chose que tu n'as pas reçu. Donc, vraiment... À vous tous, mes amis. Je suis... Merci à vous tous. Ibrahim, Sénoufo est notre... Les Sénoufos sont nos djonchés. Ce sont nos djonchés. Donc, à tous mes djonchés là, qui crient partout là, calmez-vous. Les djonchés, calmez-vous. Je suis votre patron. Ni un patron, ni yo. Donc, calmez-vous. À vous tous. Je vais vous dire merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Et pour dire à mes jeunes frères ou à mes jeunes sœurs que
Je comprends je comprends ce qu'ils disent. Parce qu'ils pensent que je reçois de l'argent. Mais leurs parents, là, ils ont radin. Autant on dit Moroma. Radiné, c'est des radins.com. Non, je ne vais pas à nous vilipender pour rien. Mais je pense qu'on peut continuer à faire la promotion de la République sans vouloir attendre quelque chose en retour. C'est des façons désintéressées qu'on mène des vraies actions. Mais des actions qui sont tous intéressés, payés, sont des actions vouées à l'échec. Allons-y à l'essentiel. Concentrons-nous sur la République. Faisons la promotion des valeurs de la République. Faisons la promotion des bonnes actions. Interpellons là où il faut. Et c'est ensemble, la Côte d'Ivoire de demain. C'est une Côte d'Ivoire contemporaine. C'est une Côte d'Ivoire inclusive et non une Côte d'Ivoire inclusive et non une Côte d'Ivoire exclusive. La Côte d'Ivoire de demain, c'est une Côte d'Ivoire où on a beaucoup plus de progressistes. Il faut réussir à construire cette Côte d'Ivoire progressiste qui est ouverte à tout le monde. Une Côte d'Ivoire émergente. Une Côte d'Ivoire où les uns ou les autres chacun, tout le monde a les mêmes droits, où il n'y a pas de favoritisme, où il n'y a pas d'exclusion, où il n'y a pas de clanisme, où il n'y a pas de tribalisme, où il n'y a pas de rejet de l'autre. Une Côte d'Ivoire en paix. C'est celle qu'on doit léguer à nos enfants. Bon week-end à tous. Je vous dis à très 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 bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Et je dis ciao, ciao, à très bientôt. Merci à vous tous. Que Dieu nous garde tous. Que Allah nous garde tous. À bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt.